Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler séries. Et oui, je trouvais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé de séries. Et je vais parler plus spécifiquement de séries Netflix. Donc des séries qui sont produites par Netflix. Pas de séries que l'on peut voir sur Netflix qui n'appartiennent pas à Netflix. Mais oui, des séries qui sont vraiment produites par Netflix et diffusées par Netflix. Ça fait beaucoup de fois Netflix dans cette phrase. Mais bon, Netflix est arrivé dans ma vie et depuis, je ne vis plus. Donc si ça vous intéresse de connaître quelques séries Netflix que je regarde et qui pourraient donc peut-être vous intéresser de commencer si vous venez de vous abonner et que vous savez pas quoi regarder, et ben je vous invite à rester. Alors j'ai été sur mon compte et j'ai été voir dans la liste de mes séries et comment dire, il y en a un petit paquet. Donc je vais essayer de faire ça assez vite en détaillant pas trop pour vous laisser le choix d'aller regarder celles qui vous intéressent et les résumés. Sinon ça va durer 3 plombes. Il y a des séries qui sont finies, il y a des séries qui sont en pause et voilà, je vais vous dire ça. Je vais garder l'ordre que j'ai pour le moment. Et on va commencer tout de suite avec Casa de Papel. Je vous mettrai ici à chaque fois les affiches des séries que je vous cite. Casa de Papel qui est la dernière série que j'ai regardée. Enfin, elle n'est pas encore finie parce que la saison 2 arrive dans quelques jours. La semaine prochaine exactement. Donc Casa de Papel, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de plusieurs personnes qui ont des casiers judiciaires et qui sont réunies par un certain professeur qui a un plan. Et ce plan est de former un gang pour faire une prise d'otage dans ce qu'ils appellent la maison de la monnaie, je crois, enfin là où est fabriqué l'argent, afin de fabriquer des sous et de se faire des sous pour eux. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus de ce qui se passe, mais c'est vraiment une série. C'est vraiment une super série et on s'attache super vite au personnage, je trouve. Et on a toujours envie d'en savoir un peu plus, donc j'ai hâte à la saison 2 le 6 avril. Ensuite, il y a Les Orphelins Baudelaire, dont la saison 2 est sortie hier. Si vous avez aimé les livres, moi j'ai tous les livres, je les ai lus pendant mon enfance et j'ai adoré. Vous allez adorer la série car il y a un film qui était sorti il y a quelques années. Et je sais pas, je n'avais pas aimé, je n'avais pas retrouvé l'univers des Orphelins Baudelaire comme dans les livres. Alors que là, la série, je trouve qu'on retrouve exactement l'univers qui a été créé dans les livres. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de 3 enfants qui vont se balader et on vient les chercher pour leur apprendre que leurs parents sont morts dans l'incendie de leur maison. Et donc ils vont être trimballés de familles d'accueil entre guillemets qui sont des personnes de leur famille, de famille d'accueil en famille d'accueil. Sachant que y a toujours une personne qui est leur première famille d'accueil qui va les poursuivre dans chaque famille afin de les récupérer car ils ont une grosse somme d'argent qu'ils ne peuvent pas toucher parce qu'ils n'ont pas 18 ans encore. Et donc du coup ce personnage va les poursuivre pour essayer de les récupérer et récupérer cet argent. Prochaine série, c'est Black Mirror qui a 4 saisons il me semble et c'est une série qui est vraiment pas mal parce que chaque épisode est différent, chaque épisode est une histoire différente, ce qui fait que on n'est pas obligé de se manger toutes les saisons d'un coup, il n'y a pas de suite, donc on peut se faire un épisode et reprendre la semaine d'après ou le mois d'après et moi c'est ce qui m'arrive. Je suis à la saison 4 et j'ai commencé il y a un petit moment mais du coup je regarde quand je n'ai rien à regarder et que du coup je me dis genre j'ai 1 heure avant d'aller me coucher par exemple et du coup je me dis je vais regarder un épisode, ça m'entraîne pas sur un épisode encore après. Black Mirror donc c'est des épisodes qui tournent sur les problèmes et les risques de la technologie qui peuvent se passer dans le futur. J'aime beaucoup cette série, il y a vraiment plein de thèmes abordés et voilà si ça vous intéresse d'aller voir les petits trucs un peu futuristes qui peuvent se passer et les risques qu'il peut y avoir, regardez la série. Ensuite, j'avais déjà dû en parler, il s'agit de la série 13 Reasons Why. Donc c'est une série basée sur un livre et c'est une série qui a été produite par Selena Gomez si je ne me trompe pas et donc il n'y a qu'une saison et la saison 2 devrait arriver je crois dans les prochaines années. Série qui parle de l'histoire d'une jeune fille qui s'est suicidée et qui a laissé 13 cassettes. Donc 13 raisons de pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et donc chaque épisode de la saison 1 c'est une des raisons pour laquelle elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc voilà, série super intéressante qui est assez actuelle. Ensuite, Stranger Things qui a 2 saisons. La saison 2 est apparue cette année, 2017-2018, je sais plus. Très bonne série, ça raconte l'histoire de Will, un jeune qui fait partie d'un groupe d'amis qui ont une dizaine d'années
Et il se retrouve souvent avec ses amis pour faire des jeux, surtout au niveau des dragons, tout ça. Et donc là, ils jouent une soirée et ils rentrent chez eux, chacun de leur côté. Et Will donc rentre en vélo chez lui et il disparaît. Voilà, il disparaît, on n'en sait pas plus. Ça se passe dans les années 80 si je ne me trompe pas. Et voilà, il va y avoir une petite fille qui va apparaître de nulle part, qui a un monstre aussi, enfin plein de choses. Si vous êtes un peu surnaturel, ça vous plaira. Autre série, il s'agit de Orange is the New Black. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, il me semble, dans mes précédentes vidéos séries. Série qui raconte l'histoire de Piper, qui a fait partie d'un groupe avec sa petite amie de l'époque, qui ont eu des tendance d'îler de la drogue, donc elle se retrouve à plusieurs années après se écouler sa peine en prison de 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Et donc elle se retrouve à aller en prison, dans une prison de femmes. Et voilà, il va se passer plein de choses, elle va rencontrer plein de personnes, elle va se lier d'amitié, elle va retrouver des personnes de son passé. J'en dis pas plus. Et voilà, dans chaque épisode, on découvre les histoires des prisonnières. Et voilà, c'est super sympa comme série. Ensuite, Sense8, j'en parle, mais malheureusement, la dernière saison, donc la deuxième, s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est la dernière. Les fans ont beaucoup polémiqué sur ça parce que ça s'arrêtait, la saison était annulée, enfin la série était annulée. Donc Netflix a organisé un épisode final qui va durer plus d'une heure, je crois, je sais plus exactement, et qui a été tourné, donc je sais pas quand il sera diffusé. Mais c'est une série qui vaut le coup. Ça parle de 8 personnes qui sont connectées et qui arrivent à communiquer alors qu'elles sont différentes, elles ont des origines différentes, elles vivent dans différents pays. Elles ressentent les choses, elles arrivent à se voir mutuellement, enfin voilà, elles ont des liens. Ils appellent ça un cluster en fait, c'est un groupe de personnes qui arrivent à communiquer entre eux. Et donc ils découvrent leur pouvoir entre guillemets et ils sont surtout recherchés par des scientifiques, enfin je sais plus comment ça se passe exactement, ils sont recherchés, donc ils vont essayer de s'échapper, il y a surtout certaines personnes qui sont recherchées et du coup ils s'aident entre eux, voilà il y a vraiment une cohésion entre eux et c'est vraiment sympa comme série. Ensuite il y a Girl Boss, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est qu'une saison, voilà c'est une série très courte, très sympa, épisode de 20 minutes, très rapide, je me l'ai suffi en un week-end je crois. Et c'est une série qui parle de la success story d'une américaine, je sais plus exactement son nom, qui a décidé d'acheter, enfin qui achetait souvent des vêtements vintage et elle avait créé un compte eBay pour les revendre et les customiser et tout et les revendre. Donc voilà, donc c'est son histoire, comment lui est venue l'idée, comment elle a ouvert son compte eBay, ce qui s'est passé parce qu'il y a eu pas mal de problèmes et sa success story et le site internet qu'elle a créé donc dans cette série, enfin on voit l'histoire de ce site internet existe vraiment. Donc voilà, super série, assez sympa, c'est fun, pas prise de tête. Autre série pas prise de tête, il s'agit de The Good Place, qui est une série avec l'actrice qui jouait dans Véronica Mars, Kristen quelque chose, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Mais super série, c'est donc une nana donc, qui meurt et qui se retrouve au paradis, The Good Place. On va lui montrer l'endroit, sa maison, tout ça, qui est faite à ses goûts. Et en fait, elle va se rendre compte qu'ils se sont trompés de personne, qu'elle n'est pas la Eleanor qu'ils croient qu'elle est, mais ils se sont trompés de personne. Donc en fait, elle est un homonyme, ce qui fait que la maison ne lui plaît pas du tout et que ça se trouve, elle aurait peut-être pas dû atterrir à The Good Place, mais plutôt dans le Bad Place qui est les enfers. Donc voilà, plein de choses qui vont se passer. Elle va rencontrer un voisin qui va l'aider, elle va tout lui dire. Enfin voilà, il va se passer plein de choses, pas prise de tête, super drôle, pareil épisode de 20 minutes, 3 saisons il me semble, la dernière saison vient de se finir il y a quelques semaines, à regarder. Ensuite il y a Riverdale qui est dans sa 2e ou 3e saison, je me souviens plus, que je regarde actuellement, qui est diffusée actuellement. Riverdale qui est l'histoire de lycéens. Et ça commence par la disparition d'une coqueluche entre guillemets du lycée. Enfin, il fait partie des élèves les plus populaires du lycée. Il a une jumelle qui s'appelle Cheryl et du coup, donc elle déclare sa disparition. Et ça commence comme ça commence pendant l'été où il y a la disparition. Et voilà, on essaie de chercher où est-ce qu'il a pu bien passer, pourquoi il a disparu, enfin voilà, plein de choses. Il y a une nouvelle élève qui arrive à la rentrée, s'appelle Véronica, et voilà. Et il me semble que c'est basé sur des BD. Série un petit peu sombre, assez sympa, ça dévie un petit peu en ce moment, mais j'aime bien l'histoire. Autre série, il s'agit de Outlander, une de mes favorites, j'adore. Si vous aimez les histoires un petit peu historiques, et bien cette série est faite pour vous. Il s'agit de l'histoire de
de Claire qui va avec son mari en Écosse parce que son mari a des origines écossaises et qui veut aller chercher dans son passé et surtout retrouver un de ses ancêtres qui s'appelle Jack Randall. Et elle, pendant ce temps-là, elle va se balader et elle va tomber sur un cercle de pierre et elle va se retrouver transportée 100 ans auparavant. Il me semble que c'est 100 ans, je me souviens plus exactement. Elle va se retrouver en plein milieu de la guerre entre les Écossais et les Anglais, enfin voilà. Elle va rencontrer l'ancêtre de son mari qui est pas très joli. Et pour pouvoir rester et être acceptée, il va falloir qu'elle se marie avec un des Écossais. Et en fait, elle va tomber amoureuse. Voilà, c'est une histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, les histoires historiques, cette série est faite pour vous. Il me reste encore 3, j'arrive au bout. Il y a Orphan Black, qui est une série qui est finie depuis cette année ou l'année dernière, il me semble. C'est l'histoire d'une jeune fille. Je pense en avoir déjà parlé sur ma chaîne, sur mes vidéos séries. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive à la gare et qui est un petit peu perdue dans sa vie. Voilà, elle a une petite fille, mais cette petite fille et vit surtout avec sa mère d'accueil, enfin voilà, elle est un petit peu paumée dans sa vie et elle se retrouve sur ce quai de gare et il y a une personne en face d'elle qui lui ressemble étrangement et même énormément et donc elle la croise et cette jeune fille, enfin donc l'autre jeune fille, elle pose son sac, elle pose ses affaires et paf, elle se suicide devant elle. Et vu qu'elle a trouvé qu'elle lui ressemblait énormément, elle décide de prendre ses papiers d'identité et de se faire passer pour cette personne parce que cette personne a l'air d'avoir des sous et donc elle a besoin des sous. Donc voilà, ça commence comme ça et elle va découvrir que cette personne était trop ressemblante pour que ce soit une coïncidence. Elle va découvrir tout un réseau en se faisant passer pour donc cette personne. Elle va découvrir tout un réseau d'autres jeunes filles qui lui ressemblent énormément également. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Autre série que j'ai découvert fin 2017, c'est The Crown. Il s'agit de l'histoire tout simplement historique de la reine Elisabeth II depuis son mariage avec le prince Philippe. Avec son couronnement, son histoire, très intéressant, très véridique, j'aime énormément. Donc là j'ai regardé les 2 saisons, 3e saison qui va arriver je ne sais pas quand, au mois de décembre. Les acteurs changent parce qu'il y a un bond dans le temps, on va se retrouver avec l'histoire de Diana, tout ça, donc ça risque d'être intéressant. Et dernière série qui s'appelle The OA, dont on n'a pas de nouvelles encore, je sais pas quand il y aura une saison 2, il me semble que c'est prévu, mais je sais pas encore, donc pour l'instant il n'y a que la saison 1. Et il s'agit de l'histoire d'une jeune fille, une jeune fille qui a une trentaine d'années et qui réapparaît comme ça dans la vie. Elle est retrouvée alors qu'elle avait disparu des années auparavant et que quand elle a disparu elle était aveugle et là par magie elle réapparaît et elle n'est plus aveugle, elle arrive à voir. Elle va se trouver un cercle de personnes à qui elle va raconter son histoire. Voilà, c'est un petit peu décalé et en même temps assez sérieux quand même dans la série. Enfin, le sujet est très sérieux mais voilà, c'est un petit peu bizarre. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir si une saison 2 va sortir parce que je suis assez intéressée. Donc voilà pour les séries Netflix que j'ai regardées, que je regarde en ce moment. Sachant qu'il y en a d'autres que j'ai dans ma liste que je n'ai pas encore commencé, comme Captive. Voilà, il y a d'autres séries également, mais Netflix court à ma perte car il y a trop de séries à regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous regardez des séries Netflix et que je n'ai pas citées et que vous pourriez peut-être me donner comme idée à regarder, parce qu'évidemment j'en ai pas assez, listez ça dans les commentaires. Ou si vous aimez des séries que j'ai citées, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et on se retrouvera la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.